Bonjour à tous, voici une présentation de la formation Apprentissage de la conduite et dyspraxie de développement, appelée également troubles développementaux de la coordination. Cette présentation concerne les moniteurs d'auto-école ou éventuellement des formateurs pour moniteurs. Cette formation est née de ma double formation, aussi bien de moniteur auto et moto que de psychomotricien diplômé d'État. En début de carrière, lorsque j'étais uniquement moniteur auto et moto, j'ai été confronté, comme chaque enseignant, à des élèves en difficulté d'apprentissage de la conduite, et je me suis retrouvé démuni pour les accompagner par rapport à ma formation initiale. Lorsque je suis devenu auxiliaire de médecine, en tant que psychomotricien diplômé d'État, cela m'a donné des pistes pour comprendre les bases psychomotrices de notre métier d'enseignant de la conduite. Les fonctions psychomotrices sollicitées dans l'apprentissage de la conduite concernent tous nos élèves, mais ça m'a donné également des pistes de compréhension pour ceux en difficulté d'apprentissage, notamment les élèves avec dyspraxie. Au fil des années, j'ai constaté que les apports de la psychomotricité n'étaient pas enseignés dans les formations BPCASER et ensuite avec le titre pro, et que la dyspraxie n'intéressait pas nos organismes de formation il y a encore peu d'années. Après plusieurs refus ou manque d'intérêt, j'ai décidé de pouvoir créer seule cette formation en 2017. Cette formation a trois axes principaux. Le premier, connaître les fonctions psychomotrices qui vont être sollicitées dans l'apprentissage de la conduite pour tous nos élèves. Comprendre ensuite et se repérer dans la dyspraxie de développement. Et enfin, être initié à une approche rééducative de la dyspraxie de développement pouvant être utilisée dans nos leçons de conduite. Chez tous nos élèves, quelles sont les fonctions psychomotrices qui vont être sollicitées dans chaque objectif et chaque compétence de l'ensemble de l'apprentissage de la conduite. Vous pourrez donc revisiter chaque compétence dans l'apprentissage de la conduite au regard de ces fonctions psychomotrices qui sont des sous-bassements pour permettre l'acquisition de ces compétences. Comprendre les fonctions psychomotrices sollicitées dans l'apprentissage de la conduite sera une partie de la formation qui va vous aider à la fois pour tous vos élèves, même ceux sans difficultés particulières, et pour vos élèves avec dyspraxie. Le deuxième axe principal de cette formation va nous permettre d'aborder plus spécifiquement la dyspraxie. Il va s'agir de comprendre et se repérer dans la dyspraxie de développement. Et certains d'entre vous ont commencé à chercher à se renseigner sur la dyspraxie, vous avez dû vous rendre compte que c'est compliqué. Il y a beaucoup de données, et beaucoup de données surtout contradictoires. Pour bien comprendre la dyspraxie, cette formation est assez technique pour éviter les généralités qui n'aident pas à se repérer. Tous les élèves ne sont pas à mettre dans le même panier. Chaque élève avec dyspraxie est différent. Aucun ne se ressemble réellement. Le type de la formation est d'avoir un regard individualisé sur la problématique de chaque élève et donc d'avoir un projet pédagogique qui va différer en fonction de ces problématiques. La troisième grande partie de cette formation, c'est de pouvoir être initié à une approche rééducative de la dyspraxie de développement, pouvant être utilisée dans nos leçons. Nous verrons quelles sont les recommandations en rééducation. Initié aux approches qu'on dit cognitivo-verbales, qu'on peut aussi appeler approche rééducative type top-down. Vous serez initié vous-même à ces approches dites cognitives et verbales afin de pouvoir les appliquer avec vos élèves dans vos leçons. C'est une formation dense et complète qui dure 5 jours. La formation est à la fois théorique et pratique. Il y a autant de pratique que de théorie dans cette formation. Afin de pouvoir comprendre ce qui vous sera appris d'un point de vue théorique sur les fonctions psychomotrices, vous chercherez aussi à expérimenter ces fonctions sur votre propre corps. Se repérer dans la dyspraxie va nécessiter de comprendre les réseaux neurofonctionnels qui sont sollicités dans l'apprentissage dyspraxie. Vous pourrez expérimenter ces fonctions afin de pouvoir les rechercher ensuite chez vos élèves pour savoir si elles sont de bonne qualité ou en difficulté éventuellement. Enfin, s'initier à l'approche rééducative cognitive et verbale veut dire pouvoir se retrouver en situation d'apprenant. Vous alternerez la position d'apprenant ou de formateur qui cherche à faire travailler son élève avec ce type d'approche rééducative. Lorsque la formation se déroule en intra, il est possible de pouvoir aussi travailler cette partie de la formation avec vos propres élèves. J'espère que cette présentation de la formation apprentissage de la conduite et dyspraxie de développement ou trouble développemental de la coordination vous aura intéressé et vous retrouvez bientôt lors d'une session de formation.